Dis-moi, où as-tu mis mon Seigneur? Au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. Voici pour qui vient, venez à sa Voilà, donc il faut croire qu'il faut croire pour avoir la vie en son nom. En tout cas, c'est ce que les textes, l'essentiel des textes de ce dimanche nous rappelle. La foi, et cette contribution petite est nécessaire pour que de grandes choses s'accomplissent dans nos vies. Donc celui qui croit est vainqueur du monde, celui qui croit est né de Dieu, et puis celui qui croit à la vie. Et puis on peut même ajouter, si vous voulez, celui qui croit est délié. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Mais ce qui délie, c'est la foi. Jésus est délié de la mort par sa foi. Donc, voilà, c'est une chose simple, mais c'est bien qu'on nous les rappelle. Et donc, bien sûr, nous sommes déliés en ce dimanche de la miséricorde, mais comme à chaque fois que nous célébrons un sacrement, nous sommes déliés de notre finitude et puis de tout ce qui pourrait nous rattacher au monde et inscrire une forme de stérilité dans nos vies. C'est peut-être le témoignage inversé donc, qui est proposé dans les Actes des Apôtres, à savoir qu'ils mettent tout en commun, ce que nous ne vivons pas, parce que nous ne sommes pas dans une vie communautaire, strictement parlant. Nous faisons communauté, donc nous avons forcément notre foi en commun, mais nous n'avons pas le partage de nos biens. Alors si ça nous est rappelé, ça ne veut pas dire que nous allons vivre à la manière des premiers disciples, mais que nous pourrions être tentés de l'appropriation qui, pour le coup, désactiverait notre posture croyante. On peut s'approprier plein de choses. On ne va pas en faire une liste, parce que je ne suis pas sûr qu'elle serait exhaustive. Voilà, notre propre vie, déjà, tout simplement. Et la foi inverse cette posture. La foi nous fait reconnaître qu'un autre nous délivre, qu'un autre nous rejoint, et que si c'est par notre offrande, pour reprendre le mot habituel, que nous sommes déliés, nous faisons l'expérience que nos maisons étaient peut-être verrouillées, comme celle des disciples, donc ne nous inquiétons pas de nos volets clos ou de nos appropriations, mais est-ce que nous laissons passer la lumière qui, en l'occurrence, nous déliera et nous apportera ce que nous cherchons tous, à savoir la paix dans l'esprit. C'est ça le but du voyage. C'est que nous ne changerons pas la finitude du monde et puis son attraction, mais n'y mettons pas notre foi parce que du coup vous êtes liés. Nous sommes liés. Alors, comme nous le sommes d'ailleurs. Donc nous demandons toujours cette grâce, c'était ce qui était demandé dans la prière d'ouverture. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, Guylaine a chanté. Ça veut dire nous reconnaissons et nous remercions, nous faisons action de grâce, Eucharistie, parce que Dieu a délié son Fils et nous délie avec la même force de l'Esprit. Donc les disciples reçoivent le souffle qui délie. Voilà, Jésus souffle sur eux, donc c'est une pré-Pentecôte ou la Pentecôte selon saint Jean. C'est-à-dire qu'il leur donne cet élan nécessaire pour que d'une maison close et de la peur qui les étreint, la paix les traverse. Ce que nous demandons d'ailleurs à chaque Eucharistie, donnez-vous un signe de paix. C'est pas une paix associative, c'est le don de l'Esprit Saint qui nous traverse et qui nous permet de regarder avec bienveillance notre voisin, notre conjoint, nos défunts, nos enfants, nos biens. Tout est bon pour celui qui croit. Et tout est mauvais pour celui qui s'approprie. Bon, alors voilà, c'est encore une fois, nous sommes sous le signe de la miséricorde en ce dimanche pour que nous puissions être déliés et que cette nuit que nous n'éviterons pas, puisque Jésus l'a traversée, que nous puissions sans cesse, comme une respiration, laisser la grâce de l'Esprit Saint, ce souffle que nous avons reçu à notre baptême, que nous invoquons dans chacun de nos sacrements, puisse continuer à circuler dans la communauté pour que nous ayons tout en commun. Alors donc nous sommes vainqueurs du monde,
Et puis, écoutez, je vous ai tout dit en fait. Voilà. Nous sommes vainqueurs du monde et la victoire sur le monde remportée, c'est notre foi. Donc Thomas doit faire ce chemin. Alors, on parlait du fils prodigue ce matin, là, mais voilà, c'est un peu un fils prodigue, Thomas. Il veut voir. Écoutez, nous on n'a pas vu, mais il y a toujours ce petit signe quand même dans nos vies qui nous a montré que le souffle passait et qui peut-être nous a déliés au passage et nous a fait enfin, c'est la grande différence entre, je ne sais plus avec qui je parlais hier, je parle trop souvent, mais la différence entre la foi apprise, connue, comme on peut le faire en catéchèse, et puis la foi expérimentée où Dieu m'a visité. Et là, c'est pas pareil, quoi. Donc Thomas a besoin de cette expérience personnelle. Voilà, alors il reçoit quand même, c'est pour nous que c'est adressé, une béatitude est liée donc à cet acte de foi, à savoir que nous ne verrons pas, mais nous ne serons pas aveugles non plus. Quelque chose nous sera donné de la grâce de Dieu et nous permettra d'en être témoins. Donc c'est ce qui nous est demandé pour conclure. Je ne sais plus où. Voilà. Il m'a frappé le Seigneur. Il m'a frappé. Donc c'est toutes nos épreuves. Et puis Jésus les a traversées, mais sans me livrer à la mort. Voilà, bien sûr. La porte est étroite, le chemin se resserre, mais Dieu délivre. Il ouvre un horizon nouveau par le souffle de l'Esprit. Et vous savez bien que les disciples seront bien sûr des témoins forts de la résurrection. Et donc le psalmiste ajoute la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donc vous savez, c'est l'acte de foi qui est posé, qui est libérateur. C'est là l'œuvre du Seigneur. Ah non, mais c'est pas là. Ah si, c'est là. Je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Puissions-nous toujours se souvenir, si nous l'avons éprouvé, mais je pense que c'est le cas si nous sommes rassemblés le dimanche, puissions-nous toujours se souvenir de ce petit signe que nous guettons, discret, à la manière de Dieu, mais qui est assorti d'une béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu, et Dieu saura bien nous délivrer sur le chemin, et si vous l'êtes, si nous le sommes, c'est ce que nous souhaitons à chacune de nos messes, on peut dire à d'autres, témoigner que Dieu est libérateur, il offre un salut, et ce salut s'exprimera toujours par une bienveillance de la part de Dieu, car il nous accorde sa miséricorde. Amen. Donc Jésus est au milieu de nous,